Bonjour, gloire à Dieu pour un autre jour. Aujourd'hui, c'est le 10e jour de notre parcours de carême avec Jésus. Nous lisons Jean 4, versets 43 à 54. Après avoir passé 2 jours à cet endroit, Jésus partit et se rendit en Galilée. Il avait lui-même déclaré: un prophète n'est pas respecté dans son propre pays. Cependant, quand il arriva en Galilée, les habitants de la région le reçurent bien, car ils étaient allés eux aussi à la fête de la Pâque à Jérusalem et avaient vu tout ce qu'il avait fait pendant cette fête. Jésus revint alors à Cana de Galilée, où il avait changé de l'eau en vin. Il y avait là un haut fonctionnaire du roi qui avait un fils malade à Capernaüm. Quand il apprit que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de se rendre à Capernaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit: vous serez toujours incapable de croire si vous ne voyez pas des signes miraculeux et des prodiges. Le fonctionnaire lui répondit: Maître, viens chez moi avant que mon enfant soit mort. Jésus lui dit: retourne chez toi, ton fils a repris vie. L'homme crut à ce que Jésus lui disait et partit. Il était sur le chemin du retour et lui dirent: ton enfant a repris vie. Il leur demanda à quelle heure son fils s'était senti mieux. Et ils lui répondirent: il était 1 heure de l'après-midi hier, quand la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit: ton fils a repris vie. Alors lui et toute sa famille crurent en Jésus. Ce fut le second signe miraculeux que fit Jésus après son retour de Judée en Galilée. Parole du Seigneur. Saint-Esprit, viens éclairer mon esprit, que je reçoive ce que tu as à me donner ce matin. Vous serez toujours incapable de croire si vous ne voyez pas des signes miraculeux et des prodiges. Maître, viens chez moi avant que mon enfant soit mort. Retourne chez toi, ton fils a repris vie. Après ça, c'est écrit: l'homme crut à ce que Jésus lui disait et partit. Jésus a exprimé que les gens de sa région sont incapables de croire sans avoir vu des signes miraculeux et des prodiges. Et là, on a un haut fonctionnaire du roi. Peut-être que cette personne ne croit pas en Dieu, peut-être que cette personne même ne pratique pas. Et peut-être que cette personne a aussi peur d'enfreindre la loi. Mais le fonctionnaire vient et dit à Jésus: Maître, viens chez moi avant que mon enfant soit mort. Et Jésus lui répond: retourne chez toi, ton fils a repris vie. Et Jean a bien écrit: l'homme crut. Depuis que Jésus a commencé à faire ses miracles, quelqu'un a cru sans avoir vu. Et encore une fois, c'est probablement quelqu'un qui ne le connaissait pas trop, alors que les gens avec qui il avait grandi, les gens qui étaient autour de lui, ne croyaient pas. Et s'ils croyaient, c'était après avoir vu quelque chose. Et de ce qu'on a lu hier, où la femme samaritaine qui ne connaissait même pas Jésus a reçu la bonne nouvelle parce que son cœur était prêt. Et elle ensuite a témoigné. Et là maintenant, on a un homme qui probablement ne connaissait pas Jésus, avait seulement peut-être simplement entendu parler de lui, a cru au miracle que Jésus avait opéré sans avoir vu quoi que ce soit. Et je peux dire aussi que là, son cœur était prêt. Il était probablement désespéré parce qu'il y avait une urgence, la mort qui tapait à la porte de son enfant. Et ça me fait penser au passage qu'on avait lu il y a quelques jours, Jean 3, versets 16 et 17. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qui ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Et c'est là, quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et ce monsieur a fait signe de foi. Il a montré que, dans son désespoir, il n'avait pas d'autres options que de croire en ce que Jésus lui disait. Un haut fonctionnaire du roi a probablement de l'argent pour soigner son enfant. Mais pourquoi donc est-il venu à Jésus pour demander de l'aide? Quelqu'un qui n'était pas un docteur aux yeux du monde. Et là, on comprend qu'il est probablement
passer de gauche à droite, de médecin en médecin, pour pouvoir obtenir la guérison de son enfant. Mais personne n'a pu l'aider. Et selon ce que ce fonctionnaire avait entendu, il est allé avec une foi, petite qu'elle soit, minime qu'elle soit. Il a approché Jésus et il a dit, Maître, viens chez moi avant que mon enfant ne meure. Et Jésus a aussitôt répondu, va chez toi, ton enfant a repris vie. Sans hésiter, Jésus a reconnu la foi de ce monsieur. Et ça me fait penser au passage qui nous dit, même si ta foi est petite comme une graine de moutarde, tu peux bouger des montagnes. Les racines sont tellement profondes, l'arbre qui vient de cette petite graine ne peut pas être bougé parce qu'elle est tellement enracinée. Et je pense que Jésus a répondu aussitôt parce que lui aussi a reconnu en cet homme cette foi que les gens de sa région, de sa ville devaient avoir pour pouvoir croire en lui et obtenir leur part de vie éternelle. Dieu voit les profondeurs de nos cœurs. Dieu voit ce dont nous avons besoin. Dieu voit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il connaît notre désespoir. Il sait là où nous avons soif. Il sait là où nous avons besoin de guérison. Ce qu'il demande, ce qu'il veut voir, c'est une foi qui peut pousser des racines tellement profondes que toute circonstance, tout ce qui nous arrive dans ce monde, notre foi ne vacille pas. Pendant ce carême, si notre cœur y est concrètement, nous allons traverser le désert. Jésus va nettoyer notre intérieur, mais tout commence par une petite foi. Tout commence par croire en lui pour que nous puissions rentrer dans notre mission. Nous puissions obtenir la guérison intérieure dont nous avons tant besoin. Si on doit nous reconnaître par nos fruits, alors notre intérieur, l'arbre, les racines doivent être saines. Les racines doivent puiser de la source, Dieu, la parole qui donne la vie éternelle. Seigneur, je te dis merci. Quand j'ai lu ce passage, je ne voyais vraiment pas ce que tu voulais me dire ce matin. Mais j'ai demandé de l'aide à ton esprit et tu me l'as accordé. Tu m'as montré, Seigneur, ce que tu veux m'enseigner aujourd'hui. Je te dis merci. Comme un arbre planté près de l'eau vive, qui pousse et donne des fruits. Ce arbre-là symbolise la stabilité, la croissance continuelle et la résilience. Seigneur, j'ai soif de toi. Aie pitié de moi et daigne me donner une foi qui ne vacille pas, pour qu'à mon tour, je puisse porter des bons fruits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.